Alors, comment les citoyens qui sont de l'autre côté voient le Bénin de demain? Pas le Bénin d'aujourd'hui, mais le Bénin de demain. Nous leur avons tendu le micro. Voici ce qu'ils disent. Le Bénin de demain, je le vois grand et développé. Tous les quartiers auront la voie d'école. Et bien voilà, on ne peut pas ne pas rire sur ces propos. Bénin Soton et Mondia. Bénin de demain, en fait, elle ne voit rien. Vivement que les citoyens de type nouveau que nous recherchons en vous, mesdames et messieurs, ne prononcent pas de tels propos. Ça démontre juste qu'il y a encore un travail à faire sur elle. Alors, nous sommes avec notre chargé de production, la chargée de production de l'émission Le Nouveau Type de Citoyen pour le compte de votre mouvement, Le Nouveau Type de Citoyen, Inès Kwasi-Nanga. Merci d'être là, toujours rayonnante. Hein? Merci, heureuse. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, avec un produit intérieur brut de 8 814 milliards de francs CFA pour une population estimée à plus de 12 millions d'habitants en 2020, le Bénin a été classé récemment par la Banque mondiale dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure avec un PIB par habitant de 1 250 $. Il quitte ainsi la catégorie des pays à faible revenu et rejoint le groupe de pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou encore le Maroc. Le Bénin avance ainsi, notre pays avance et sera un grand pays développé, un pays très développé demain. Inès Kwasi, n'est-ce pas? Oui, je pense, heureuse, que nous pouvons oser croire que le Bénin de demain, le Bénin aujourd'hui déjà, est en chemin vers une grande destinée. Et au sein du mouvement Nouveau Type de Citoyen, nous pensons que le Bénin sera un grand pays, l'un des plus grands pays d'Afrique, l'un des plus grands pays du monde. Voilà pourquoi le mouvement Nouveau Type de Citoyen nous invite, nous, citoyens, nous, Nouveau Type de Citoyens, à visualiser cela, à croire que notre pays grandit, à ne pas le voir comme un tout petit pays, parce que même si aujourd'hui c'est une réalité, nous pouvons ensemble nous engager et travailler pour que notre pays devienne grand. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que le Bénin devienne un grand pays, un pays développé, prospère, où tous les citoyens sont heureux et vivent dans un meilleur climat de développement. Donc, est-ce que notre foi est vaine? Pas du tout. Ces quelques données étayent ce fait. Loi de la République et programme de développement. Le Bénin de demain. Le Bénin de demain prend appui sur la feuille de route inscrite au Plan national de développement 2018-2025 qui lui-même est bâti sur la vision Bénin 2025 à l'AFIA et qui intègre les nouveaux enjeux de développement économique et social au plan national, africain et international, faire de l'agro-industrie, du tourisme et des services le moteur de la croissance économique inclusive et durable dans le cadre d'une gouvernance nationale locale plus efficace en misant sur le développement du capital humain et des infrastructures. Le Bénin de demain est le fruit de la contribution de divers acteurs de la République à divers niveaux, que ceux-ci soient du secteur public, privé, les institutions de la République, les universitaires, les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers, le niveau déconcentré pour ne citer que ceux-là. Ceci pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable de 2030 et la vision Afrique 2063, l'Afrique que nous voulons. Le Bénin de demain nécessite un partage des rôles et responsabilités entre les niveaux central, intermédiaire et local, facilitant l'arrimage et la prise en compte efficace et cohérente des politiques et stratégies de développement. 4 thématiques clés doivent être prises en compte. 1. La croissance économique et la transformation structurelle. 2. La réduction des inégalités et l'amélioration de l'inclusion sociale. 3. La durabilité environnementale. Et 4. La gouvernance efficace et inclusive. Au-delà des différents constats, les études sectorielles qui sont faites et qui mettent en exergue les défis à relever par thématique
Le Bénin de demain est celui où le capital humain est mis à niveau en permettant à la majorité de la population active de contribuer à la croissance économique pour un développement durable, inclusif et pour capturer le dividende démographique. Les politiques de redistribution des revenus issus de la croissance générée permettent de réduire la pauvreté. La couverture sociale est élargie aux couches les plus défavorisées. Un dispositif de promotion de l'emploi des jeunes est mis en place. L'économie connaît une réelle transformation structurelle avec un transfert de la main-d'œuvre des activités à faible productivité vers des activités plus dynamiques et à forte productivité. La compétitivité globale des facteurs est améliorée. Les sources de financement des entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, diversifiées. Les politiques sectorielles sont plus ciblées avec des mesures d'accompagnement pour l'effectivité des instruments de gestion de l'espace et le développement des bonnes pratiques de gouvernance environnementale et de gestion participative des territoires. Le foncier pour l'habitat et pour l'investissement économique est sécurisé. La gestion rationnelle et efficace de l'espace est une effectivité prenant en compte les pôles régionaux de développement, les infrastructures et les équipements sociaux collectifs, de même que la valorisation des espaces frontaliers. Le processus démocratique au Bénin est empreint de bonnes pratiques respectueuses de la séparation des pouvoirs de chaque institution et de l'obligation de rendre compte de la gestion des affaires publiques à tous les niveaux, dans toutes les sphères des institutions. La sécurité est améliorée et un climat de paix est instauré et maintenu. La participation citoyenne est effective avec une meilleure implication des populations dans la gestion des affaires publiques au plan national et local. La gouvernance politique est améliorée, l'état de droit et des libertés est renforcé, les services judiciaires sont transparents et efficaces, l'administration publique est modernisée et efficace, la lutte contre la corruption est renforcée, la qualité du système d'allocation et de gestion des ressources publiques est améliorée. Un nouveau type de citoyen, NTC, participe à la construction du Bénin de demain. Merci Ronald Robinson. Un nouveau type de citoyen participe à la construction du Bénin de demain. Et le Bénin de demain, nous pouvons y croire. N'est-ce pas, Inès Kwasi-Nanga? Absolument, avec ces quelques preuves qui montrent que notre pays, le Bénin, est vraiment en route, en chemin vers la grandeur. Oui, nous pouvons croire en ce Bénin-là. Le Bénin de demain sera grand, il sera développé, il sera prospère, il offrira un cadre épanouissant à tous ses citoyens, à ses enfants. Et c'est cela l'invitation que nous adresse le mouvement Nouveau Type de Citoyens. Chers Nouveau Type de Citoyens, commençons à voir, à visualiser ce Bénin-là afin de l'attirer du monde invisible vers celui visible. Chers Nouveaux Types de Citoyens, croyons en notre pays, le Bénin. Merci beaucoup Inès Kwasi-Nanga. Le Bénin de demain, c'est un Bénin, c'est un géant de l'Afrique. On reviendra d'ailleurs sur ça tout à l'heure dans la rubrique changement de mentalité avec le fondateur du concept NTC. Et ce sera tout pour la première rubrique de votre émission. Le nouveau type de citoyen. Voici à présent notre chroniqueur Maurice Tantan.